Aujourd'hui, double commandeur, la copie simple de vos fichiers. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, sous Linux Mint, nous allons voir un petit logiciel qui était bien utilisé lorsque nous étions sous MS-DOS ou lorsque nous étions sous Windows. Il s'agit d'un clone de Total Commander Windows Commander. Il s'appelle Double Commander. Double Commander, bien entendu, se trouve dans la Logitech de Linux Mint. Et en lançant le programme, voici ce que nous avons comme fenêtre. Double Commander est un gestionnaire de fichiers qui vous permet d'effectuer des copies de vos données, des copies de fichiers d'un espace vers un autre. Mon espace ici de gauche sera mon disque dur, mon disque où se trouve ma partition Home. Donc j'ai ma partition avec Félix, avec mes documents, mes images et tout. Et ici à droite, ce sera mon média, ma clé USB, telle que nous l'avons utilisée tout à l'heure. Vous avez vu que ici, bon, j'ai fait des copies de backup, donc j'ai créé une copie de backup, une copie fourre-tout, une copie pour les vidéos. Eh bien, ici, ce que je vais faire, eh bien, je vais travailler avec double commander afin d'effacer et de remettre des dossiers sur cette clé USB. Donc je suis bien ici sur la clé USB. Je vois que ici j'ai vidéo. Je peux utiliser la touche F8 pour supprimer. J'appuie sur F8. Déplacer le fichier sélectionné dans la corbeille, je clique sur OK. C'est fait. Et très rapide. Bouton droit de la souris. Je peux également supprimer F8. OK. C'est fait. J'ai ici backup image. Je reviens en arrière. F8. OK. Et ma clé est ainsi vide. Et oui. Entendu, ça se trouve dans la corbeille, ne vous tracassez pas. Donc ici, il me reste encore 1 giga et demi de libre, 1,5 giga. Donc je vais faire une copie de mes documents qui se trouvent ici et une copie de images. Éventuellement aussi ce qui se trouve dans les vidéos. Je n'ai rien, mais bon, je vais créer le répertoire à ce moment-là. Je clique sur Documents et je fais ici, je peux copier. Donc F3, c'est pour voir, c'est pour visualiser un fichier. F4, c'est pour éditer un fichier. F5, c'est pour copier un fichier. F6 pour faire un move, déplacer. Créer un dossier. Supprimer le dossier. Ça, c'est le terminal, donc c'est, je vais dire là, ce qu'on appelait avant la boîte DOS. Et là, c'est pour quitter. Donc ici, dans Document, je vais lui faire copier. Je vais les copier de gauche vers la droite. Et je démarre. Il a copié tous mes documents. Je vais copier mes vidéos. Je fais F5, copier. Je démarre et m'a copié. Je vais copier la musique. Je vais appuyer directement sur F5 et je démarre. Je veux copier les images. Je clique sur copier et je démarre. Voilà. Donc, lorsque je regarde ce que j'ai fait sur ma clé USB ici, j'ai copié tous mes documents qui se trouvaient ici de mon disque dur et j'en ai fait une copie sur ma clé USB de façon déraisonnablement rapide, relativement facile et déraisonnablement facile. Attention toutefois que double commander, lorsque vous effacez. Ça va très vite, mais il demandera toujours une confirmation. Double commander, ça permet également de sélectionner des fichiers. Vous pouvez également configurer votre double commander.
Et dans les options, vous pouvez voir comment se fait l'affichage des fichiers, les colonnes que vous voulez voir affichées. Vous pouvez personnaliser vos colonnes. Vous pouvez avoir une vue en résumé. Vous pouvez associer des fichiers, comme par exemple afficher les formats XLSX avec OnlyOffice, exemple donc. Les comportements que vous pouvez avoir, autoriser une simple instance de double commandeur à la fois. Donc vous pouvez utiliser 2, 3 commandeurs à la fois. La disposition, vous pouvez avoir également montré les étiquettes, les boutons, les dossiers et la gestion des archives. Vous pouvez également archiver. Vous pouvez changer également de langue. Vous pouvez choisir votre langue. Dans les options, vous avez beaucoup de choses, mais ici, c'est simplement pour vous montrer qu'il existe une autre possibilité d'effectuer vos copies de sauvegarde sous Linux. Donc ici, j'ai bien mes documents, tout se trouve dedans. Et ici, vous voyez que j'ai des associations de fichiers. J'ai un état annuel, par exemple, ici d'une copie d'SBL, donc. Je clique et que se passe-t-il? J'ouvre mon fichier et j'ai mon fichier qui est ouvert, mon fichier PDF qui est ouvert. Je ferme. Ici, j'ai un fichier PNG, une capture d'écran. Je double-clique sur la capture d'écran et j'ai ma capture d'écran qui apparaît. C'est ce qu'on appelle la liaison des fichiers. J'ai un fichier docx qui se trouve ici. Donc le fichier docx, on va voir maintenant avec quoi est relié le fichier docx. Il est relié ici avec LibreOffice. Donc LibreOffice est par défaut le logiciel qui va ouvrir mes fichiers docx. Donc là, je peux également les associer d'une autre façon. Je peux l'ouvrir par exemple avec OnlyOffice. Voilà. Il ouvre OnlyOffice. Et il m'affiche mon fichier, comme dans LibreOffice. Je peux bien entendu modifier dans la configuration ici, dans les options, et je peux lui dire d'associer les fichiers avec le programme OnlyOffice. J'ai la disposition, configuration, il faut tout simplement trouver l'association. Voilà, opération sur les fichiers. Je peux même renommer par lot. Et je peux également donc associer les fichiers à un type de affichage, association, voilà, association de fichiers. Et le type de fichier, je prends l'extension. Je peux ajouter une extension, donc ici, type de fichier, ajouter. Tout type de fichier, donc c'est XLSX. Et à ce moment-là, je peux ajouter ici l'extension. Et description de l'action. À ce moment-là, je peux lui associer le programme. Bon, on peut faire énormément de choses avec ce petit programme qui peut être simple, mais qui peut également, je vous le dis directement, être dangereux parce que vous pouvez effacer très rapidement des fichiers avec. Vous avez vu la façon dont j'ai réalisé la petite sauvegarde ici. Ça a vraiment été hyper rapide. Voilà. Simplement ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un petit programme, mais qui vaut la peine d'être connu. Allez, à bientôt pour les prochaines formations.